Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu de rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jptichimbi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel chapitre 7, verset 1er au 6e. Samuel amibale mokapona sambo molongo na 2 yambo. Samuel chapitre 7, Samuel amibale mokapona sambo verset 1er au 6e. kobanda molongo na yambo kino motoba. Je vais ici faire la lecture et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison Tango mokonzi avanda kinanda kunae et que l'Éternel lui donnait du repos, pe Yahweh apesa kiye bopemi après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, na sima ya Yahweh kokangola ina banguna na nyonso bazinga kiye. il dit à Nathan le prophète: Alobaki na Nathan mosakoli, vois donc, tala j'habite dans une maison de cèdre na vandi na ndako etongami na cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. sanduku na Nzambe evandi katikati na ema. Nathan répondit au roi: Nathan azongiselaki mokonzi, va, kende fais tout ce que tu as dans le cœur, sala nyonso oza nango na motema na yo, car l'Éternel est avec toi. po ete Yahweh azali elongo na yo. La nuit suivante, Na butu elandaki, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: liloba na Yahweh eloba emelamaki na Nathan, va dire à mon serviteur David, kende koloba na mosali na nga Dawidi, ainsi parle l'Éternel. boye elobi Yahweh, Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? ezali yo nde okotongelaka nga ndako po ete navanda na kati? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Zokande natikala lisusu te kovanda na ndako uta mokolo na bimisaki bana ya Israeli na Egypte okino lelo. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Yoka sika o Yahweh zoloba. J'ai voyagé Ngai na bembukaki sous une tente et dans un tabernacle. na se ya ema pe Je na répète kati ya ça. tabernacle. J'ai voyagé Na bembukaki sous une tente et dans un tabernacle. na se na ema pe na kati ya tabernacle. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Je souhaite que nous lisions encore un verset. Na kosepela totanga lisusu mokapo mosusu. Genèse chapitre 38. Tokotanga likomi ya ebandeli Soyez tuku attentifs. misato na mwambe. Et Ocha puis, matoi. ici, c'est le verset 13 jusqu'au 18, Aweza molongo 19e. ya zomi na misato kino na zomi na mwambe. Est-ce que vous êtes là déjà? Bokomi wana Genèse bokanda na ebandeli 38, tuku misato na mwambe 13 à zomi na misato 19. kino na zomi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On en informa Tamar. Baliyebisaki yango Tamar. Et la fille de... Je vous l'ai dit quoi?
On en informa Tamar et on lui dit, balobelaki Tamar pe bayebisi ye, voici ton beau-père qui monte à Timna tala tata bokilo na yo azomata na Timna pour tondre ses brebis. pona kokata ba poil ya meme. Alors elle ôta ses habits de veuve. Na bongo ya longolaki bilamba na ye ya mwasi akufele mobali. Elle se couvrit d'un voile, Pe ya zipaki elamba enveloppa, azingamaki na et yango. elle s'assit à l'entrée de Naïm, Pe avandaki na ekoteli ya Naïm sur le chemin de Timna, na nzela ya Timna. car elle voyait que Sheila était devenu grand Po ete bandai komona ete Shela esa komaki et mokolo. qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Pe bapesaki ete lokola mwasi. Juda la vit. Yuda amonaki ye. Elle l'a pris pour une prostituée Abanzaki ete azali mwasi ndumba. parce qu'elle avait couvert son visage. Po ete ye azipaki elongi na ye. Il l'aborda sur le chemin et dit, Alobelaki ye na nzela pe alobi. laisse-moi aller vers toi. Atikanga na ye epai na yo. Car Po ete il ne connut pas que c'était sa belle-fille. ayebaki te ete ezalaki mwana na ye ya mwasi. Elle dit, Pe alobaki. que me donneras-tu pour venir vers moi? Nini yango yo kopesa ngai po o ete oya epai na Il ngai. répondit, Ayanolaki. je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Nakotindelo mwana ntaba ya liboke na nga banyama. Elle dit, Alobaki. me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Yo kopesa nga ndanga kino yo kotinda yango. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Ayanolaki ndanga ni napesa yo. Elle dit, Alobaki. ton cachet, Ndanga na yo. ton cordon Singa na yo. et les bâtons que tu as à la main. Pe nzete oza nango na maboko. Il les lui donna. Apesaki ye biloko Puis wana. il alla vers Pe elle. akendaki epai na ye. Et elle devint enceinte Pe de ye lui. azwaki zemi na ye. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce Kolo asala biso ngolu. de comprendre sa pensée au travers des Écritures que nous venons de lire. Ya kososola libanzo na ye na nzela makomi touti kotanga. Je demande votre attention, c'est un jour de dimanche. Eza mokona lomingo na sengi bokebi na bino. Pratiquement à 16 heures, c'est la fatigue peut-être qui se manifeste. Na tango musu bolembu nde ezotalisama. Mais vraiment, soyez attentifs pour ne pas perdre ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Kasi botia matoi po ete bobungisa te o nzamba abongisi mpo na bino na tongo lelo. Pour rappel, Mpo na kozongela il est écrit ekomami que l'homme ne vivra pas seulement de pain, moto akobikaka kaka te na lipa mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. kasi na liloba nyonso ezali kobima na monoko na nzambe. C'est-à-dire, à tout moment, à chaque moment, voulais-je dire, que Dieu accorde que nous écoutions sa parole. Elingi koloba Dites-vous na tango nyonso nzambe azosepela toyoka liloba na ye que boni Dieu loba nous transmet la vie. ete nzambe azopesa biso nde bomoi. Parce que la vie vient de la parole de Dieu. Po ete bomoi ewuti nde na liloba na nzambe. Et somnoler, dormir, être distrait pendant le temps de la prédication, Kolala. c'est perdre la vie. Konimba to pe kozala makanisi libanda na tango alite ezali nde kobungisa bomoi. Que Dieu vous bénisse. Nzambe pambola bino. Regardez ce que nous avons fait comme démarche. Tala lolenge totambolaki Je rappelle, nazongeli. nous sommes en train de parler d'un denier par jour. Tozali kolobela denye moko na mokolo. C'est ça notre thème. Yango nde mama na likambo. Mais nous avons abordé un aspect important dans l'enseignement Kasi biso tosimbaki etando moko ya motuya na qui litangisi. parlait de la vigne du maître qui sortait de la maison. Oye bandai kolobela mokonzi ndako azali kobima na ndako na ye. Le maître qui sort de la maison, Mokonzi oyo azali kobima na ndako na ye. il avait sa vigne. Azalaki na vinyo na ye. Et si les travailleurs peuvent aller travailler, Soki pe basali bakoki kokende ils kosala ne musala. travailleront pas en dehors de la vigne du maître. Akosala te musala libanda ya vinyo ya mokonzi. Et pour nous, ça c'est une parabole. Mpona biso wana eza lisese. Ça c'est la manière codée de parler du Seigneur. Wana ezali elobeli ya kobombama na nkolo. Comme nous l'avons toujours dit, Lokola tolobaka ngo tango nyonso. Jésus dans la chair, Yesu na nzoto c'est aussi la répétition de Moïse. ezali pe kozongelaka Mose. Il n'est pas seulement venu avec la vérité et la grâce, Ayaki kaka te na solo pengolu. mais sachez que son corps en soi, Boyeba c'est te. aussi un voile. Nzoto na ye pe ezali ezipelo. C'est-à-dire, Elingi koloba il est aussi comptabilisé atiami pe na molongo parmi les prophètes de la loi. ya basakoli ya mobeko.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il est né sous la loi. C'est-à-dire il accomplit des choses. Il exécute la loi et il accomplit encore la loi. Est-ce que vous êtes là? Regardez quand on l'a présenté dans le temple. Le père et la mère du Seigneur, ou de Jésus, si vous voulez l'expression, ils ont pris avec eux aussi une colombe. Pourquoi? Parce que la loi disait, quand on présentera dans le temple un enfant, le 8e jour, il sera, le parent, l'enfant sera accompagné d'une offrande. Je dis seulement offrande. C'est que ça peut être une colombe pour le pauvre. Ça peut aussi être une autre offrande. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Ne vous perdez pas, soyez ici. Regardez, Jésus aussi, quand on l'amena dans le temple par Marie et Joseph, on ne vient pas bredouille. Il s'amène avec une colombe. Or, cette réglementation n'est pas la réglementation de la grâce, mais c'est la réglementation de la loi. C'est que Jésus, dans la chair, il a vécu deux choses: la loi et la grâce. Allez, maintenant montons. C'est-à-dire aussi que dans sa manière de parler, il a exécuté ces deux choses. Il a bégayé et il a aussi expliqué. Or, bégayer, c'est le caractère de celui qui est venu avant Jésus, Moïse. Bégayer ne veut pas dire parler des paroles avec réticence. Bégayer veut dire parler les choses du ciel, mais dans un langage que tout le monde ne comprend pas. Jésus l'a fait aussi. Et aujourd'hui, nous dans l'église, nous n'avons pas besoin, papa, de ministre qui bégaye. Non, non, ne venez pas nous dire les ministres, le prophète, l'apôtre et le docteur, c'est des gens qui parlent des choses difficiles. Non. Les ministères, c'est la faculté de simplifier ce qui est difficile. Quand un ministre prend un animal comme sacrificateur, il ne nous donne pas l'animal entier. Parce que l'animal en entier ne donne pas la vie. Il faut les couper. Le sang descend. C'est alors que la vie vient. C'est-à-dire, un ministre de Dieu, c'est celui qui prend une écriture qui est difficile pour nous, le peuple, mais lui, comme il a été dans les conseils de Dieu, Dieu lui a fait comprendre les choses difficiles, et quand il descend, il les simplifie. Est-ce que vous êtes là? Jésus, alors, maintenant revenons. Jésus comme prophète, il dit que la vigne, c'est un royaume. Quel type de royaume? Royaume de Dieu. Alors que les agriculteurs verront l'arbre de la vigne comme tous les autres arbres, mais pour Jésus et pour l'assemblée des saints, dans l'arbre il y a la divinité de Jésus. Ah, on n'a pas compris. Dieu était dans l'éternité. Quand il sort,
il crée les animaux, les oiseaux, les arbres, les grands oiseaux, la parole a créé tout. Avant que ce tout n'existe, ça a été en Dieu. Vous êtes là? Les arbres, ça sort de Dieu. Les eaux, ça sort de Dieu. Les animaux sortent de Dieu. Vous avez compris? Je descends. Jacob, quand il fait ses enfants, Genèse 49, lorsqu'il les bénit, retenez, il dit que Ruben, tu es mon premier-né, ma force. Ta force à toi est comme les courants des eaux impétueux. C'est-à-dire, retenez, les pères appellent Ruben qui? Les eaux. Vous êtes là? Il descend. Il regarde Juda. Il dit, Juda, toi, tu es un jeune lion. Le père appelle Juda qui? Jeune lion. Vous êtes là? Il regarde Joseph. Suivez. Il dit, Joseph, toi, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Alors, de Jacob, tous ces enfants sont sortis de qui? De Jacob. Mais il appelle Ruben comment? Grand oiseau. Il appelle Juda comment? Lion. Il appelle Joseph comment? Rejeton d'un arbre fertile. C'est-à-dire l'arbre. C'est-à-dire d'un seul Jacob sont sortis les eaux, les animaux et les arbres. C'est-à-dire Jacob, c'est le créateur. Que Dieu vous bénisse. Remarquez s'il vous plaît. C'est ainsi, je disais que si le monde regarde l'arbre de la vigne, ils se disent ça c'est pour produire seulement les raisins et puis nous buvons et c'est fini. Mais pour nous, dans cet arbre-là, il y a la portion du Père. Je crois que tout le monde comprend. La divinité. Maintenant je suis à Romain. Paul dit que la divinité de Dieu, nous la contemplons, nous la voyons comme à l'œil nu, au travers de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire quand je regarde la création, je comprends la divinité de Dieu. C'est ainsi quand Jésus est venu, on peut l'appeler agneau de Dieu, mais il ne reste pas seulement agneau. Parce que la création regorge la divinité. Il n'est pas seulement agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Oh là là, il n'est pas seulement lion de la tribu de Juda, il est la source d'eau vive. Il n'est pas seulement la source d'eau vive. Il dit si les grains de bleu qui tombent dans la terre ne meurent pas, c'est qu'il est aussi les grains de bleu. Il n'est pas seulement grain de bleu. Il dit ça. Lorsqu'il est né, Zacharie donne la prophétie. Il dit le soleil levant. Il regarde Jean-Baptiste, mais quand il parle Zacharie, il dit que le soleil levant nous a visité d'en haut. Oh, le soleil quand il est venu, l'Écriture l'appelle soleil de la justice. C'est que toute la divinité se retrouve dans Jésus-Christ. C'est ainsi quand tu prieras, ne dites pas que Marie était pleine de grâce. Il y a un seul plein de grâce, Jésus. Mais Marie, elle a seulement trouvé aussi grâce. Parce que l'ange a dit ça. Tu as trouvé grâce.
Ah oui. Amen. Comme nous ce matin, nous sommes de ceux qui avons trouvé grâce devant le Seigneur. Jésus explique la vigne. Il dit que la vigne, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend ici? S'il vous plaît, vous pouvez déplacer cette chaise, je vous en prie. Suivez. C'est important. Jésus dit, vous avez déjà compris que Jésus c'est un prophète. Hein? Il parle en parabole. Hein? Il parle par des codes. Hein? Oh là là. Somoni Yesu abwaki soyi na mabele asali potopota che mutu na miso kokende ko sala bongo te. Amen. Mosakolo ya baka na bilembo. Amen. Alinga lobaka moto tanga koyaka ine Edeni. Azalaka nde mabele. Amen. Avant mona alaka mabele. Amen. Parce que tango na longola ki epe mezaki kati na ye azongi poussière. Parce que ponzo to etelema bien et comme en forme, il faut ezwa mai. Amen. Mai bimana munoko nani ya nzambe. Amen. Ezui poussière. Tango ozui mai otie na poussière, eza susu poussière te. Amen. Et comme argile, et comme forme. Amen. Et comme statue. Soko zui yango et comme na maboko ya Yesu azui bomoi. Amen. Vous comprenez notre évangile? On peut avancer rapidement. Regardez, s'il vous plaît, le marqueur. Regardez, Jésus dit que la vigne, c'est le royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons vouloir comprendre le royaume appartient à qui? Écrivez ça dans vos notes. À qui appartient le royaume? Vous avez déjà compris que le royaume c'est la vigne, n'est-ce pas? Oh là là, la vigne c'est le royaume, n'est-ce pas? Mais quel type de royaume? Royaume de Dieu. À qui appartient-il? L'Écriture dit, je répète le texte, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit, retenez, maître de maison qui sortit dès le matin. J'aime beaucoup ce maître. Il prend les ouvriers. Vous êtes là? Pourquoi? Pour la vigne. C'est-à-dire, à qui appartient la vigne? La vigne appartient au maître de la maison. La vigne n'est pas pour tout le monde. Tous ceux qui viendront à la vigne ne viendront que pour travailler. Prophète, quand vous venez à la vigne, c'est pour travailler. Apôtre, quand vous venez à la vigne, c'est pour travailler. Docteur, diacre, évangéliste, quand vous venez à la vigne, mon frère, ma soeur, c'est pour travailler. Ne vous appropriez pas de la vigne. La parole de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu aujourd'hui. Quand nous parlons du royaume, comme nous avons dit dans la semaine, en nous, il y avait les dominations du monde, les autorités du monde. Quand je dis en nous, ça veut dire les esprits du monde nous dominaient. Vous avez compris? L'esprit de Balouba vous dominait. L'esprit de Bakongo vous dominait. C'est ce qui faisait que l'esprit là, quand il te domine, il te dit que mon bel arôme est là. Ça c'est l'esprit de Bakongo. L'esprit de Bakongo te dominait. Il faisait quoi en toi? Tu avais la facilité de parler à mal des autres. Parce que quand un autre royaume vient, il chasse ces esprits-là. Quel est ce royaume qui vient? C'est la parole de Jésus-Christ. Ah, on n'a pas compris. Un roi a une vision.
Il appelle ses adeptes. Acceptez l'expression. Il appelle ses adeptes. Il dit, vous me dites la vision et vous me donnez l'interprétation. Je parle du roi Nabuchodonosor. Je suis dans Daniel chapitre 2. Écoutez ce que ses serviteurs lui ont dit. Roi, ce que toi tu demandes là, un homme du monde ne peut pas le faire. Mutua kota likanisi aiba ndoto na yo bon apet interprétation il faut zalaka mopesi ndoto. Amen. Aïe 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 aïe. Ah bon? Ce que tu demandes là, un homme du monde ne le peut pas. Enfin, c'est Daniel qui vient. Daniel dit au roi, vis éternellement. Tu étais en train de dormir. Oh, Daniel, tu étais là? Oui. Le Dieu que je sais, il était avec toi, roi. Il voit dans les ténèbres. C'est pourquoi dans ta vie, ne pense pas faire du mal à quelqu'un. Tu dis qu'on ne me voit pas. Il y a un Dieu qui te voit. Ne prends pas la résolution de tuer ton frère, de jalouser ton frère. Tu dis on ne m'a pas vu. Il y a quelqu'un qui sonde le cœur et le âme. Il te voit. Mais il faut être, je garde l'expression, quand tu pries, tu dis Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Là tu acceptes que Dieu t'a vu. Mais quand tu jalouses ton frère, tu crois que Dieu ne t'a pas vu. De la même manière qu'il t'a vu quand tu priais, c'est de la même manière qu'il te verra quand tu penseras faire le mal à l'autre. Est-ce que vous êtes là? La vigne appartient au maître. La parole que nous écoutons n'appartient pas à un homme. Je dis que la parole, c'est ça le royaume. Daniel dit, écoutez, Daniel dit, ce que tu étais en train de voir, c'était quoi? Tu voyais une statue. La tête de la statue était en or. Je vais rapidement. La tête était en or. Je descends directement au pied. Les pieds étaient en partie fer, en partie argile. Mais après un moment, roi, tu as vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Écoutez, quand la pierre est venue, l'écriture dit sans le secours d'aucune. Quelqu'un l'a envoyé? Quelqu'un l'a secouru? Secourir signifie aider. Quelqu'un l'a touché? Non. Quelle est cette pierre qui peut se déplacer d'elle-même? Cette pierre qui a les pieds, qui peut voler. Il dit ceci. La pierre est descendue de la montagne. Maintenant il explique. Il dit que la tête, la poitrine, les membres et tout, ce sont des royaumes. C'est-à-dire, avant que la pierre ne descende de la montagne, il y avait des royaumes. Mais quand la pierre descend, elle ne négocie pas avec ces royaumes. Quand la parole vient en toi, elle ne négocie pas avec les esprits méchants. Quand la parole descend en toi, elle ne te laisse pas le temps de traîner. La parole est arrivée à un certain Abraham. La parole dit à Abraham, sors de ta patrie. C'est sans négocier. C'est sans négocier. C'est pas négocier ici, je veux dire sans s'entendre. Que Dieu bénisse. La parole ne négocie pas. Si je suis sorcier, la parole vient. Elle ne me laisse pas le temps d'appliquer encore ma sorcellerie. Je vais laisser au mois d'octobre. Non.
Maintenant. Abisikao. Ah, il dit pas demain, il dit aujourd'hui. Si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas les cœurs. Il y a quelque chose, un aspect que beaucoup de gens oublient dans notre évangile. Nous ne voulons pas seulement beaucoup écouter, mais nous voulons que ce que nous écoutions devienne notre vie. La pierre descend. C'est pas une pierre de la terre. Elle écrase la statue. Bien sûr, commençons par les pieds. C'est pas notre sujet. Je prends une illustration seulement. Quand la statue est écrasée, aïe 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 aïe, la pierre qui était pierre devient une grande montagne. En tout cas, ça je n'ai jamais vu. Pierre devient montagne. Et cette montagne ne s'arrête pas là-bas. La montagne remplit toute la terre. La montagne commence à Jérusalem. Elle va à Judée, à Samarie, à Bypass. Amen. Il faut que les autres royaumes descendent et que ces royaumes-là montent, qu'ils croissent. Que Dieu vous bénisse à votre moment. Amen. C'est-à-dire que le royaume de Dieu appartient au maître de la maison. C'est que ce maître ici, il a sa maison. Regardez, regardez. Il sort. Il sort quand? Quand? Les matins. C'est que lui aussi connaît facteur temps. Il sort le matin. Il prend les ouvriers. Bon, je comprends. L'ouvrier était par exemple sur cette chaise. Je donne une illustration facile à comprendre. Aussi longtemps que le maître n'est pas encore sorti, l'ouvrier ne bougera pas. Amen. C'est que si vous voyez un ouvrier en mouvement, sachez quoi? Un maître est sorti. Si vous voyez les ouvriers assis sans faire rien, dites-vous que le maître n'est pas encore sorti. Je change. Si le maître est dans sa maison, c'est que tous les ouvriers dorment. C'est le maître, le mouvement du maître qui réveille les ouvriers. On n'a pas compris. Je connais quelqu'un. Dans Genèse chapitre 38, je vais terminer ici. Son nom c'est Juda. Vous connaissez aussi Juda, hein? Le fils de Jacob, n'est-ce pas? À lui, l'Éternel a confié la royauté jusqu'à ce que vienne Shiloh. Ok? Soyez ici, soyez ici. Je répète, Juda, c'est le fils de Jacob auquel Dieu a confié la royauté. Si Israël peut adorer, il adorera Juda. Ok? Maintenant regardez. Juda un jour, il doit descendre à Timna, tondre ses brebis. Qui est-il? Roi. Vous êtes là? Aïe aïe aïe. Mais quand il marche, il n'est pas brédu. Il a avec lui les cordons, les bâtons, les cachets. Ça dit, il marche avec quoi? Il marche avec toute sa royauté. Vraiment, yango papa Victor Alobiawa. Nangambu wana kuna balobi ke nazanzambe. So zanzambe. Ko sambe la su nzambe te. Oh là là, n'importe so yoki. So ka beli alingi nzamba bikise. Mais yo lobi o zanzambe.
soza nzambe kosambela su nzambe te soko osambela nzambe soko nzambe te nzambe ya biso atambolaka la nyonso ya ye. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Cordon, bâton, caché. Je finis ici le message. Au même moment qu'il prend l'idée d'aller tondre ses brebis, sa belle-fille Tamar apprend que le papa va descendre à Timna. Regardez. Tamar fait quoi? Elle qui était veuve, elle va enlever son vêtement de veuve. Elle s'habille en prostituée. Regardez le mouvement. Et elle s'assit à l'entrée de la ville. Qu'est-ce qui a déplacé Tamar? Hein? Qu'est-ce qui a déplacé Tamar? Qu'est-ce qui a changé les vêtements de Tamar? C'est la nouvelle selon laquelle le père va se déplacer. La marche du père mouvemente les ouvriers. Ce matin, je vous dis qu'il y a un père, un maître, un roi qui est sorti de sa maison. Il est en train de marcher. Il dit ceci: pendant que j'ai voyagé, de Samuel chapitre 7, il dit j'ai voyagé. C'est que notre Dieu voyage. Je voyageais dans les tentes et dans les tabernacles. Ça dit que Dieu, quand il se lève, voyager dans les tentes, dans les tabernacles, vous verrez les Moïse devenir prophète, les Josué devenir successeurs de Moïse. Moïse a commis prophète ndeni. Amen. Amen. Ce matin, Nzambe le quoi cette telemi. Amen. A otambola. Amen. Il faut comme un serviteur naïe. Amen. Ce matin, comme notre Dieu est en train de marcher. Marcher signifie aussi travailler. Maintenant j'exhorte. Marcher signifie aussi travailler. Aujourd'hui, notre maître est sorti. Je vais expliquer une maison. Peut-être une maison c'est aussi un corps. Boyoki. Boyoki. Maison et appelle nzoto. Abiboy. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Or l'église c'est le corps de Jésus. Ce que kuna na matière lobi, mutu amayele ezawa tongaka ndaku na ye likola libanga. Amen. Vous êtes là? C'est que ndaku et nzoto. Amen. Nzambe akwai ko bima éternité atambola te na nzoto wana il faut alata nzoto mususu. Amen. So alati nzoto wana batu nyonso balala ki baolamuka. Amen. Ah oui. Iyo. Ce matin, comme Dieu travaille, comme Dieu marche, que ton travail se réveille. Que la grâce qui était détruite en toi se réveille. Les choses qui ne marchaient plus en toi, que ça se réveille. Parce que Dieu travaille encore. Nous n'avons pas un Dieu fainéant. Nous, on n'a pas un Dieu fainéant. Comme le prophète de Baal et Astarté. L'Écriture dit, quand eux ont commencé à prier, ils ont demandé que le feu descende. Ils avaient déjà préparé l'Holocauste. Écoutez ce qu'Élie leur dit. Peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il est occupé à une quelconque préoccupation. Mais notre Dieu, il ne dort pas. Il travaille. Il travaille. Tout celui qui me combattra, ce n'est pas moi qui le cherche. Il cherche celui qui travaille en moi. Et Dieu va le confondre. Que Dieu vous bénisse. Comme
ouvrier, comme travailleur de Dieu, vous avez droit à un salaire. Vous devez avoir une bonne santé. Vous devez prospérer dans vos entreprises. Parce que vous ne travaillez pas ailleurs. Vous travaillez dans le royaume de Dieu. Vous avez droit. Vous avez droit. Que Dieu bénisse. Levons-nous, on va prier Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.